Il est 13h dans les locaux de Ezaïe Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, l'archidiocèse de Parakou a célébré la journée internationale de l'enseignement catholique. Une messe de communion et de foi a eu lieu sous le thème pèlerin d'espérance avec la participation des enseignants, élèves et responsables d'écoles catholiques. À l'international, en Allemagne, le ministère de l'Intérieur a dissous le groupe complotiste Royaume d'Allemagne, accusé de menacer l'ordre démocratique. Des perquisitions ont eu lieu dans 7 régions du pays. En sport, les demi-finales du championnat amateur de la Ligue Atlantique sont connues. AS Vinel, Taureau, AS Lagarde et Bess Academy se disputeront une place en finale ce dimanche. Plus de détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, l'archidiocèse de Parakou a célébré ce vendredi la journée internationale de l'enseignement catholique. Un moment de rassemblement et de communion placé sous le thème pèlerin d'espérance qui a réuni enseignants, élèves et responsables d'établissements catholiques de la région. Au micro de Mouidino Lawani et Marcel Koti, suivez le discours du père Marie-Luc Anani, président du comité d'organisation du jubilé. En cette année du jubilé de l'an 2025, dont le thème est « Pèlerin d'espérance », le pape François de vénérée mémoire nous invite tous à l'espérance. Être pèlerin d'espérance signifie avancer avec foi, patience et détermination vers un idéal qui élève l'humanité. Dans le domaine éducatif, cela implique de croire en la capacité de chaque être humain à apprendre, à se transformer et à contribuer au bien commun. Pèlerins d'espérance, nous le sommes. Acteurs ou partenaires de l'enseignement catholique au regard de la mission qui nous incombe, c'est-à-dire éduquer. Chers enseignants éducateurs, pour nous conformer aux recommandations du pape et pour être en communion avec tous les responsables de l'enseignement catholique de l'Afrique de l'Ouest, francophone, qui célèbre aussi la journée internationale de l'enseignement catholique, je voudrais que nous fassions le thème suivant qui sera notre mot d'ordre tout au long de cette année jubilaire. Pèlerin d'espérance pour une éducation intégrale, inclusive et de qualité. Pèlerin d'espérance pour une éducation intégrale, inclusive et de qualité. Les pèlerins d'espérance dans ce contexte sont les éducateurs, les parents, les communautés qui, malgré les difficultés, croient au potentiel de chaque enfant, de chaque élève. Ils s'engagent à cultiver non seulement l'intelligence, mais aussi la compassion, l'engagement citoyen et la solidarité. Les pèlerins d'espérance sont aussi ceux qui se battent contre les discriminations, qui construisent des environnements bienveillants, qui écoutent, accompagnent et valorisent chaque enfant, chaque jeune, chaque parcours. Dans une école inclusive, nul n'est laissé au bord du chemin. L'école doit veiller à l'être. Face aux transformations rapides de notre monde, technologie, changement climatique, crise géopolitique, etc., et auxquelles l'Afrique n'échappe pas, l'éducation doit évoluer. Offrir une éducation de qualité, c'est préparer les jeunes à devenir des citoyens critiques, créatifs, ouverts à l'autre et engagés dans la construction d'un monde apaisé, plus juste et plus fraternel. Chers enseignants éducateurs, être pèlerins d'espérance pour une éducation intégrale, inclusive et de qualité
c'est en définitive faire le choix d'un humanisme éducatif enraciné dans la dignité de chaque personne. C'est une marche exigeante, mais porteuse de fruits durables. Car là où l'éducation transforme, l'espérance devient contagieuse, un monde meilleur devient possible. Que l'Esprit Saint, en cette journée internationale de l'enseignement catholique, renforce en chacun de nous, acteurs de l'éducation, la grâce de l'espérance et que la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Éducation, intercède pour nous. Joyeuse célébration de la Journée mondiale de l'enseignement catholique. Vive l'éducation nationale, vive l'enseignement catholique au Bénin. Excelsior, Saint-Père, Excelsior. Une cérémonie de dot a dégénéré en violent affrontement samedi 10 mai 2025 à Parakou, dans le quartier Pérouguera. Un différend entre membres de deux familles a provoqué une bagarre, laissant plusieurs blessés, dont un homme plongé dans le coma. Du matériel d'animation a également été détruit. Les invités ont fui précipitamment les lieux. Des médiations sont en cours et une enquête pourrait être ouverte. Un apprenti menuisier d'environ 20 ans a été retrouvé sans vie lundi 12 mai dans la piscine d'un hôtel à Parakou. Disparu depuis la veille, son corps a été formellement identifié par ses parents. Selon des témoins, il aurait été aperçu en compagnie du gérant de l'établissement la veille. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances du drame, alors que les causes exactes du décès restent inconnues. La SBE annonce des interruptions de courant ce mardi 13 mai 2025 dans plusieurs localités du Bénin en raison de travaux d'entretien du réseau. Les zones concernées incluent notamment Dogbo, Pobé, Abomey-Calavi, Djougou, Dassa, Ouida, Lokossa et Parakou. Les coupures sont prévues entre 10h et 15h selon les régions. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplakwe, Meda Gandonou, a lancé un appel pressant aux familles des défunts dont les corps sont actuellement déposés à la morgue de l'hôpital de zone d'Aplakwe. Il les invite à procéder à la récupération des dépouilles avant la date limite du 25 mai 2025. Cet avis a été rendu public à travers un communiqué daté du 12 mai 2025. Hors de nos frontières, les autorités allemandes ont procédé mardi 13 mai à des perquisitions dans cette région du pays visant le groupe complotiste Royaume d'Allemagne. Cette organisation, forte d'environ 6 000 membres, a été dissoute par le ministère de l'Intérieur qui l'accuse de s'en prendre à l'ordre démocratique et de rejeter l'existence de la République fédérale d'Allemagne ainsi que son système juridique, rapporte l'AFP. L'armée pakistanaise a annoncé mardi 13 mai un nouveau bilan de 51 morts, dont 40 civils et 11 militaires, au cours de la semaine écoulée, marquée par les pires affrontements avec l'Inde depuis des décennies selon l'AFP. Parmi les civils tués figurent 7 femmes et 15 enfants. L'armée fait également état de 121 blessés civils, dont 10 femmes et 27 enfants, ainsi que 78 blessés dans ses rangs. Sport pour boucler cette édition à l'issue des quarts de finale disputés ce week-end. Les 4 clubs qualifiés pour les demi-finales du championnat amateur de la Ligue Atlantique sont AS Vinel Toro, AS Lagarde et Best Academy. AS Vinel a écarté Alodo 1-0, tandis que les Taureaux ont eu recours au tir au but pour éliminer Asaba. De son côté, l'AS Lagarde a dominé Talent Pur 3-1 et Best Academy s'est imposé face à ADN 2-0. Les demi-finales prévues ce dimanche opposeront l'AS Lagarde à l'AS Vinel et Best Academy au Taureau. La saison 2025 du handball béninois a démarré en beauté les 10 et 11 mai à Cotonou avec le challenge honorable Malik Gomina. Flower HBC s'est imposé chez les dames en finale face à Aspac HBC 27-19, tandis que chez les hommes, Eagle HBC a dominé Aspac HBC 39-29. Prochaine étape, Parakou pour le challenge honorable Charles Toko. Et pour finir, pas de vainqueur dans ce duel de bas de tableau. En difficulté depuis plusieurs journées, Dynamo FC et Dynamique FC se sont neutralisés 0-0 au terme d'un match pauvre en occasion et riche en maladresse. À domicile, les locaux n'ont pas su faire la différence face à une formation de Dynamique pourtant prenable. Les deux équipes restent engluées dans la zone rouge et devront batailler jusqu'au bout pour éviter la relégation en Ligue 2. Retrouvez les réactions des entraîneurs après la rencontre, autant pour moi, au micro de Marcel Poti. Si vous voyez l'état des Dynamiques et Dynamo, c'est la même chose. Chacun se cherche, mais finalement, le match nul sépare les deux équipes. Donc on doit se préparer pour les matchs à venir.
Pourquoi aujourd'hui je suis venu avec l'absence de 5 joueurs titulaires? C'est ça qui a fait que, si vous remarquez, j'ai vraiment joué pratiquement en défense pour pouvoir me maintenir. Pourquoi? Il y a les milieux récupérateurs, pratiquement tous les milieux récupérateurs qui ne sont pas là. Je suis obligé de fabriquer. Les défenseurs sont devenus les milieux aujourd'hui. Donc c'est ça qui a causé. Et c'est ça, le jeu défensif de Dynamique. Bon, la suite, c'est vrai, Real de Parakou, Dynamo de Parakou, Dynamique de Djougou, c'est pratiquement la même famille. Et c'est les 3 équipes qui sont en difficulté. Si on doit dire les réalités, chacun doit se chercher dans les 4 matchs à venir. Et heureusement, on va jouer à domicile face à une équipe qui est aussi en forme, qui est Espoir de Savalou, qu'on doit tout faire pour gagner ce match. Le sentiment de déception, non? On a déjà, c'était dit qu'on devait, ces 3 derniers matchs-là, contre les concurrents directs, on devait les prendre. On a bien démarré contre Tonnerre, Real, et puis maintenant là, on passe à côté. C'est une défaite. C'est la déception. C'est la déception. Bon, elle ne sera pas totale parce que je suis à la tête, je ne dois pas me décourager. Mais c'est 2 gros points de perdu. 2 gros points de perdu. Au fait, sinon on était dans une bonne dynamique. Ce qui a fait que même ce match-là, si on l'a perdu, c'est psychologiquement on l'a perdu. C'est l'excès de confiance. De toute façon, on l'a observé au cours de la semaine. On a remis les pendules à l'heure, mais c'est une équipe très jeune. Après avoir battu Real, c'est comme si le championnat était fini, alors qu'il restait beaucoup encore à faire. Souhaitons qu'on tire vite les conclusions, qu'on se remobilise psychologiquement pour savoir que maintenant là c'est le plus dur qui commence. Donc au niveau des joueurs, je crois, c'est notre rôle de les remobiliser. Je souhaiterais que ça les remobilise. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.